Bonjour Dominique. Bonjour Didier. Alors une semaine avec de longs déplacements, pas trop fatigué? Ça va, j'ai mis un petit peu la denticerne là, ça, c'est bon. Non, c'est ouais, un bon périple de 6 jours avec pas mal de kilomètres dans les jambes, mais voilà, c'est pas grave, on dit que les voyages forment la jeunesse, donc voilà, ça me permet de rester jeune. Alors le premier match qui avait lieu samedi contre Chamalières à Vichy, déception sur le résultat sûrement, et sur la manière peut-être aussi? Ouais, déception, oui. On est tombé sur une très belle équipe de Chamalières qui avait vraiment bien préparé son match. Nous, on n'a jamais réussi à trouver le rythme. On a été un petit peu en dedans. Il y a eu des bonnes phases de jeu, mais en même temps, c'était pas suffisant. Elles ont complètement changé leur jeu par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les matchs précédents, ce qui nous a un petit peu dérouté. Et le temps qu'on s'adapte, c'était un petit peu tard. Après, on a retrouvé un peu de cohésion dans notre jeu et ça s'est vu pour le mardi, mais voilà, ce match-là, il avait beaucoup d'importance. Voilà, elles étaient plus guerrières que nous, elles étaient à domicile, il y avait une belle petite ambiance. On passe pas complètement au travers de notre match, mais on fait pas le match parfait pour pouvoir prendre quelque chose. Et notamment en face, on a vu leur numéro 19, là, Silva. C'était pas forcément elle qu'on attendait à nous faire si mal. 19 points. Oui, non, on attendait plutôt Nana, Chuchang Nana, leur pointu, hein, qui tourne aux alentours de 25 points par match, là, 20-25 points par match. Encore une fois, on a encore pas trop mal défendu sur la pointu, on a bien empêché leur jeu, mais le bilan, c'est qu'elle était un petit peu moins bien. Ils se sont appuyés sur 2 réceps attaques qui ont très bien tenu la réception, la numéro 11 et la numéro 19, et qui offensivement ont beaucoup pesé. On a eu du mal on avait pris un système avec. On prenait la feinte en lecture parce que c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui joue pas mal les block-out et tout. Et en fait, on avait eu du mal à réagir. Et donc, je me suis vraiment posé la question de savoir si la semaine avait été bonne et si on avait du peps. Les joueuses se sentaient plutôt bien sur ce match-là. Pourtant, on a pris un nombre de feintes incalculable. On a eu du mal à se déplacer, à lire le jeu. Et tout était basé sur la lecture, donc voilà. Et puis ouais, leur numéro 19, elle a attaqué un nombre de ballons incalculable, elle a joué avec les mains de nos ailières, elle a bien tenu la réception, alors que c'est pas son point fort non plus. Et on a vu un gros changement à Quimper entre le match contre Saint-Raphaël et puis celui-là. C'est nos attaquantes qui là avaient vraiment un mal fou à mettre des ballons par terre. Ouais. Et c'est vrai qu'en une semaine, notre jeu c'était vraiment modifié, mais je dirais dans le mauvais sens. Complètement. Ouais, on a eu du mal, mais là, je félicite Atman Toubani et son équipe, c'est qu'elles ont préparé ce match-là, mais de manière presque à la perfection, parce que on a eu beaucoup de mal à faire des décalages, des 1 contre 1. Elles savaient quasiment où on allait mettre le ballon, elles étaient très bien organisées. Elles ont tenu la réception, ça c'est un peu parce que notre service a été un peu défectueux. Mais, et puis surtout, elles nous ont trimballé parce que comme elles n'ont pas joué du tout le type de match qu'elles faisaient jusqu'à maintenant, on a couru après le ballon tout le temps, on n'a pas réussi à placer notre bloc, nos contre-attaques n'étaient pas efficaces, on a manqué un peu de volume. Je pense que ça c'est un mal qu'on a tendance à retrouver depuis qu'on a eu il y a 3-4 matchs, qu'on a retrouvé sur ce match-là. Voilà, j'avais un peu peur pour l'enchaînement, et puis on a bien réagi à Marc-en-Barreuil, même si le résultat au final n'est pas là. On a fait un match de très bonne qualité à Marc-en-Barreuil. Alors pour rester sur Chamalières, on a ici Quimper était handicapé par l'absence de Mariam Diagne et puis Sana Kodjonen, qui avait sorti un très gros match contre Saint-Raph, notamment en récep. Et donc là, la faute n'a pas de chance. 2 absences sur un match charnière. Ouais, sur un match presque capital déjà. Enfin, on ne peut pas l'appeler comme ça parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, mais quand même. 2 absences importantes parce que manque de rotation, pas de 3e centrale.
Lola qui débute avec nous, Lola Morillon, qui fait un très bon match, mais voilà, qui fait ses premiers pas en Liga, donc un petit peu de pression, mais pas plus que ça. Elle a plutôt tenu correctement, et j'ai apprécié le comportement des 2 autres réceptionneuses attaquantes qui l'ont bien aidé. Voilà, et donc c'était la même chose le mardi avec Anaïk Boisard, donc c'est très bien, ça montre que on a des jeunes en devenir qui apprennent vite et qui seront, j'espère, capables de pallier à cette absence qui va durer quand même un certain temps. Pour les 2 joueuses, c'est des absences longue durée? Alors pour Mariem, non. Mariem devrait être opérationnelle peut-être plutôt que prévu, mais je dirais que moi je compte sur elle plutôt en janvier. Et voilà, après le staff médical me rassure tous les jours en me disant que si, elle sera peut-être là la semaine prochaine. Enfin bon, voilà. Mais je prends pas de... Je me dis, allez, janvier, je voudrais qu'elle soit à 100% en janvier, c'est le principal. D'accord. Et Sahana? Et Sahana, par contre, ça risque de durer beaucoup plus longtemps que prévu. Donc sûrement, il y a déjà plus de 6 semaines de traitement. Après, le temps de la récupération, de la réathlétisation, de la reprise on sera quasiment au mois de mars, voire début avril. Ah ouais, donc saison compromise. Saison très compromise pour elle. Ouais. Tu envisages solution j'envisage joker médical solution interne sur ce poste-là. Et après, on verra avec les dirigeants si on met en place quelque chose, mais pas forcément sur un poste de libéraux, peut-être plus sur un poste de récep attaque, ou voire de 4e centrale pour pouvoir soulager Mariem et Pavla Douspivova, et éviter qu'il y ait une rechute en fait sur une des 2. Alors après, donc la Coupe de France, ça a été le voyage dans le Nord, à Marc-en-Barœul, qu'on avait déjà rencontré il y a 15 jours. Un très bon match de la part des Quimpéroises, et un relâchement fatal, on va dire, fin du 4e set, et puis après le tie-break. Ouais, relâchement fatal. Ouais, relâchement, j'ai du mal à... On avait décidé de jouer vraiment très relâché, c'est-à-dire de ne pas se prendre la tête. C'était une autre compétition, il n'y avait pas de points à prendre, il y avait juste à gagner le match. Tu gagnes, tu passes, tu perds, tu rentres. Quoi. C'est one to barbecue, t'as perdu, t'es cramé. Là, on était plutôt bien en début de match. On a fait un peu trop de fautes de service et à l'attaque, mais le jeu, il y avait du liant, il y avait de l'engagement, c'était assez agréable. Et puis surtout, on tenait bien la réception avec Karine Palgutova, Marie Neveu qui était titulaire, et puis Anaïk Boisard sur le poste de libéraux, donc c'était intéressant. Les entrées ont été très positives, même dans le premier set, le changement avec à un moment donné Salah Karou qui a apporté aussi un petit peu déjà au niveau du bloc et qui a permis de maintenir le niveau de réception. Le deuxième set, le double changement avec Nina Fanta qui nous permet de rester devant et de gagner ce second set. Donc je suis sorti, entre le deuxième et le troisième, on était beaucoup plus positif que ce qu'on avait pu vivre alors qu'on était aussi à 1-1 en championnat contre elle, parce que il y avait un certain relâchement et on maîtrisait notre sujet. Évidemment, tout le temps, il y avait un petit peu de fautes, mais on était plutôt bien placé, bien organisé, et voilà, l'adversaire avait le droit de faire des points. Ça s'est vu dans le troisième set qu'on a dominé, mais très largement. Et puis dans le quatrième, ça j'arrive pas, j'en rêve encore là, et je regarde 2, 3, 4 fois, jusqu'à 21, 21-14, 21-17, où on est encore devant, on est à 18-11, il me semble. Voilà, il y a un réveil de Marc-en-Barœul et un état d'esprit qui change complètement. Elles ne font plus une faute, elles sont très agressives, elles défendent tout. Et puis nous, on perd en qualité de réception, en qualité de premier contact, c'est une catastrophe. On rend 4 fois le ballon en manchette et derrière on fait pas les points, donc on fait un point sur un bloc, mais voilà, on sent que là l'état d'esprit commence à se crisper. On se crispe nous sur le banc, on se crispe sur le terrain. Les remplaçantes qui rentrent n'apportent pas ce qu'on attend à ce moment-là, et voilà, et ça part en cacahuète
on lâche le set. Enfin, on ne le lâche pas, mais elle nous vole le set. Franchement, elle nous vole le set. C'est un vrai hold-up. Et derrière, dans le tie-break, on est complètement émoussé, complètement abattu. Moi, je trouve pas les mots pour relancer la dynamique. J'avais dû faire déjà sortir Pavla Douspivova pour une douleur à l'épaule. Elle reprend un coup de ballon sur son épaule pendant le tie-break. Et voilà, on finit malheureusement. Maëlle fait son entrée à 3 points de la fin du match, donc vraiment pas, après 2 heures de jeu, pas du tout prête à pouvoir jouer. Voilà, c'est décevant par rapport à la qualité de notre jeu, même sur 4-7. Et voilà. Après, c'est la coupe. Donc pas faire de quart de finale, quelque part, ça me dérange pas, dans le sens où on va avoir un mois de janvier, un mois de février qui va être déterminant pour la suite et la survie du club en Liga. Mais autrement, pardon. Mais en même temps, voilà, c'est le jeu. Je souhaite bon courage à Marc Amorel. Alors là, donc l'avenir proche, tu viens de parler de survie. C'est peut-être un peu fort après 8 journées, mais disons que la situation comptable de Quimper, aujourd'hui, on est clairement dernier. Il y a l'IFVB, on est dernier. On est dernier. Donc effectivement, des matchs qui vont venir super importants, à commencer par Béziers samedi, qu'on reçoit. Béziers, ils sont 7e actuellement avec 11 points. Gros match, sous pression, sans doute. Pression, oui, pression du résultat, toujours pression de la victoire. On a dit là maintenant, il faut prendre des points. On enchaîne les matchs les uns après les autres. Il faut viser la victoire sur tous les matchs et pas se poser de questions sur notre classement. On a mis la barre à 12 victoires. Il faut qu'on aille chercher ces 12 victoires. On est à 2. Il faut aller chercher ces 12 victoires. Donc oui, si on fait des 3-2, il faudra quand même aller chercher des victoires. Ce ne sera pas suffisant de prendre un point. Il nous faut gagner des matchs. Donc on va jouer ce match pour le gagner, comme on va jouer tous les matchs qui vont nous rester. En 2019, on aura, il me semble, 17 matchs à jouer. Il faudra qu'on joue ces 17 matchs avec l'envie de les gagner tous. Maintenant, Béziers, pas du tout, sa place ne reflète pas du tout la qualité de son jeu. Hier soir, elles sont allées gagner 3-2 au Canet en Coupe de France. Elles perdent 3-1 contre Cannes en sortant aussi un gros match. Par rapport au début de saison, on voit que la relation avec la passeuse est bien meilleure. Ça va très vite en bout de filet. Elles ont une pointue très efficace aussi. Donc ça va être un match acharné, je pense. Maintenant, je ne sais pas dans quel état elles vont arriver chez nous, parce que donc elles ont joué Cannes vendredi, elles ont joué mercredi le Canet en Coupe de France, et elles enchaînent la semaine prochaine avec Stuttgart en Ligue des Champions. Donc voilà, un déplacement à Quimper au milieu de tout ça. On sait que c'est jamais facile de venir jouer ici, donc j'espère qu'on va pouvoir profiter d'un petit relâchement des Biterroises, et si on a une fenêtre de tir, il ne faut pas qu'on la rate, et voilà, et qu'on reproduise ce qu'on a été capable de faire mardi, mais non pas pendant 3-7 et demi, mais pendant 4-7 pleins, et ça peut le faire. Et dernière question, donc l'état d'esprit de tes joueuses là, et de ton collectif à ce jour, parce qu'il y a le classement, mais Quimper n'est pas non plus décroché de manière irréversible. Donc quel est l'état d'esprit de ton groupe ? Il y avait un super état d'esprit mardi pendant le match. Vraiment, c'était très positif. Il y avait des attitudes, des regards, des comportements qui montraient que les joueuses, elles étaient à fond. Ça, c'était avant, pendant, et à la fin du match, tout le monde était un peu abattu, mais pas défaitiste, et pas, voilà, on a besoin de penser un petit peu nos plaies là pendant 2 jours, et je pense que ce soir à l'entraînement, les joueuses seront encore à fond, et ça me pose pas trop de soucis. J'ai quelques guerrières, donc c'est bien. Eh bien écoute, on va venir encourager Quimper samedi contre Béziers, et puis on espère tous qu'il y aura une belle victoire au bout. Merci.